Petite vidéo pour expliquer un peu, bon, certains la connaissent, c'est la bécane que j'ai montée il y a plus d'une dizaine d'années et que j'avais baptisée Jewel Dream, donc Purple Dream, pardon. Jewel Dream, c'était un ancien blogueur. Bon, voilà, Purple Dream. Donc cette bécane, je l'avais remontée parce que j'avais une bécane m'avait fait halluciner. C'était une bécane que le fils d'Arlène Ness avait monté, Cory Ness. Donc ça m'avait tapé dans l'œil et je me dis tiens, je vais refaire un truc comme ça, similaire, mais en partant d'une 103. Donc à l'époque, pour bien faire, j'avais pas mal de morceaux de cadre de 103 qui traînaient et ainsi de suite. Donc je me suis dit, bon, bah, on va partir sur les restants de cadres qui me restaient. Donc j'avais fait une ébauche et en fin de compte, il s'avérait que je pouvais monter un truc de sympathique. Et bah, j'ai laissé libre cours un peu à mon imagination, oui, pour trouver les pièces pour le faire. Mais bon, après, l'inspiration générale venait déjà de quelqu'un d'autre. Donc, bizarrement, c'était une des bécanes qui m'a coûté le moins cher de celle que j'ai montée, parce que j'avais déjà une grosse partie, et la plupart des pièces, c'est moi qui avais fabriqué. Donc, au début, au tout début, j'ai commencé la bécane, j'étais parti déjà sur comment dire, sur le triangle arrière. Alors, le triangle arrière, donc ici, vous avez un bras oscillant de 103, déjà le premier, et ici, c'est des morceaux de bras oscillants de 103. Voilà. Donc au total, on peut dire qu'il y a un bras, deux bras. Donc c'était des chutes de bras cassés, rouillés que j'avais récupérés. Voilà. Donc le garde-boue, ça venait d'un SR125 qui était chromé, que j'ai dépoli et que j'ai repeint derrière. Donc ça, c'est les platines ici. Ça avait été taillé dans la masse à la main. Celle-ci là, qui fait la jonction avec ces vis-là. Donc s'il pouvait faire, il y a les platines. Derrière, c'est percé, taraudé. Et c'est refixé sur ces 4 vis là ici pour pouvoir faire le support des portées. Les escargots, si certains se souviennent, c'est moi qui les avais taillés. Pareil. La couronne, c'était une couronne que j'avais achetée polie. Donc par contre, le support de couronne derrière, j'avais dû le fabriquer. Donc les jantes, c'est des jantes 19 pouces. À la base, deux jantes avant de 650 XJ Yamaha, il me semble. Voilà, ou 600 XJ Yamaha. Donc j'avais pris ces jantes-là parce que ces dernières étaient en double disque. Donc ce qui pouvait me permettre à l'arrière, puisqu'il me voulait les deux jantes de 19. Donc ça me permettait d'avoir la jante arrière avec le fait d'avoir les fixations double disque. Un côté pour la couronne et un côté pour le disque. Voilà. Ensuite, ça c'était un pot que j'avais acheté sur un site allemand. Je crois que c'est pour Tomos ou Push ou Sach, je ne sais plus. Je l'avais payé une misère. Donc j'avais dépoli, désanodisé la cartouche. Donc j'avais fait, alors ça ici, c'est à la base c'est une lampe torche, ce morceau-là, que j'avais retaillé et tout. Regardez, il y a encore le filetage pour fixer sur le tube de lampe torche. Donc je m'en étais servi pour faire la terminaison. Donc j'avais installé le système de double vario du 103 parce que le moteur devait être fixe. Donc vous l'aurez bien compris que ici tout est en... j'ai dû inverser le système. Voilà, donc la petite poulie ici, au lieu d'être là, elle est devant. Voilà, donc ça c'était une poulie alu qu'on trouvait à l'époque, que j'avais ajouré. Le système de fixation intérieure, inférieure. Donc ça là, cette pièce là, ici là, voilà, comme vous voyez là. Ben, ça c'est à la base c'est un support de bras oscillant de VTT. Voilà, donc c'était le bras oscillant arrière d'un VTT, donc c'était la partie avant qui fixait sur le cadre, que j'avais découpé, je m'en étais servi pour refoutre là-dessus. Donc, ensuite, le coude que j'avais fait, bah, à la base, le coude de peau, ça venait d'un pot de Dirt 125. Alors, les repose-pieds, alors ça, c'était des repose-pieds de Peugeot 50 boîte à vitesse, je sais plus quel modèle. Bon bref, les modèles courses de chez Peugeot Mécaboîte à partir de 2000. Ensuite, j'avais fait, donc on voit cette partie-là qui donne l'illusion d'un cylindre. Donc c'est le réservoir du 103. Voilà, et là j'avais foutu un autre réservoir de 103 que j'avais découpé qui était rouillé, donc je m'étais resservi. Donc cette partie-là,
de ce côté-là. Donc comme on voit ici, il y a le manchon. Ici, c'est la prise d'air. Voilà. Donc ici, c'est la boîte à air. Ce tuyau qui donne l'illusion d'un tuyau d'échappement, c'est ce qui redescend ici, qui va sur le carburateur de 19 PHBG. Donc le cylindre, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà, c'est un cylindre Polini liquide 75, semi-liquide 75. Donc un des tout premiers, allumage motoplat. Donc les carters étaient, c'est des carters Polini. Je ne sais pas si on peut voir. Les carters Polini petit, comment dire, petit modèle, sans support. Voilà. Donc le radiateur gaufrette Polini, voilà. Donc le réservoir, lui, c'était fait en mousse directement moulé sur le cadre. Voilà, donc j'y avais passé un beau moment. Voilà. La selle, bah, c'était moi qui avais fait, c'était fait maison, mais je pense que je vais refaire. Alors la peinture, comme vous pouvez le voir, alors ça, c'est une peinture à la bombe que j'ai fait il y a plus de 10 ans. Et comme on peut le voir, ça n'a pas bougé. Voilà, quand c'est bien fait, ça bouge pas. Bon, par contre, il y a eu quelques pètes. Voilà, parce que la bécane a pas mal navigué. Voilà. Ça, c'était des trucs que j'avais acheté sur AliExpress. Donc ça, c'était les mètres cylindres de nitro que j'avais poli avec des caches BCD, je sais plus là, chromé. Ça, c'est un phare que j'avais acheté sur AliExpress. Donc j'avais tout monté en Durite Aviation. Donc ça, c'était le bouchon d'essence qui fait typer étoile de shérif. À savoir que ça, à la base, c'est une molette de réglage de machine à coudre. Ne me demandez pas le modèle, je sais pas. Voilà. Donc, alors ça, à la base, c'était vent là. Donc il y a le filtre à air qui est là, dedans là. Vous le voyez là, ici. Voilà, il est là. Donc ça, cette pièce là, c'est un support de cassette de VTT. La cassette arrière là. Donc c'est une cassette XTR, je crois. Et j'avais récupéré cette partie là où est fixée la couronne. Quoi, un des pignons. Voilà, je l'avais foutu là-dessus. Ça, c'est un évent de caisson de basse que j'avais acheté à Brico au centre Auto Leclerc. Voilà. Donc les formes de cylindre, pareil, c'est moi qui avais fait. Voilà, avec du cache. Cette partie-là, hier, là, qu'on voit là ici, tout ce morceau en plastique là. Je pense qu'on verra mieux comme ça. Voilà. Voilà, ben, cette partie-là, donc cette partie-là, et ben c'est l'arrière d'un MBK, c'est le carénage qui va sous la selle d'un MBK Évasion ou Passion, voilà, que j'avais retaillé. Ensuite, la fourche. Alors la fourche, c'est une fourche de TZR 50 Yamaha. Donc j'avais fait une bidouille à l'intérieur, coupé les tubes, tout refait. Voilà. Donc j'avais fait un support de ponté pareil que j'avais taillé à la main. Voilà, je précise, j'ai pas de tour et j'ai pas de comment dire de ah merde. Le tour et l'autre c'est bon moi ça reviendra et je l'ai sur le bout de la langue. De fraiseuse, voilà. Donc je m'étais amusé à faire ce genre de choses pour enlever tous les écrous apparents. Donc cachés avec de la visserie. Donc j'avais repercé les axes et c'est des écrous M8 qui vont dessous. Voilà, avec des belles coupelles. Voilà, comme je dis, hein, il y a quelques petits pets. Là, je vais voir pour aller acheter une bombe de peinture et essayer de refaire ça au pinceau tranquillement. Alors ça, c'est des étriers de frein de dirt chinois que j'avais trouvé, je sais plus sur quel site. Je les avais pris, ils étaient chromés en double piston. Les disques, c'est des disques TNT que j'avais acheté à l'époque. Il y avait une promo dessus, j'avais acheté les deux disques. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ouais, le support de phare, ben à la base, c'est, si vous voyez, c'est des étriers de frein V-Brac pour VTT que j'avais retaillé. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent bouger dans ce sens-là et on peut régler le phare en hauteur. Voilà. Concernant le reste, donc quand on voit par là, donc ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, mais je ferai une autre vidéo. Voilà. Mais bon, en gros, voilà, c'est le descriptif de cette bécane qui avait été exposée à la feuille Tour du Net.
Donc là, elle va partir au festival Harley-Davidson de Dax. Donc apparemment, ils m'attendent de pied ferme. Donc, puisque je vais avoir droit à une mise à l'honneur, d'après ce que j'ai compris. Donc ça va être sur podium, je pense. Donc à voir. Mais bon, c'est dommage, ça fait X années que je la planque et bon voilà, bah, je vais la réexposer, hein, donc voilà, ouais, j'avais pas dit sur le réservoir, tout ça là, ça c'était de l'adhésif chromé. J'avais refait les liserés autour en noir. Là pareil, c'était du liseré noir et toutes ces conneries, c'est des trucs que j'avais acheté, comment dire, à l'époque chez Noz. Donc vous savez, les trucs de Noël là pour les décos. Voilà, qu'est-ce que j'avais fait encore? Ouais, le cuir du sac à main, c'était. Alors, la selle, la mousse, ça vient d'une selle de dirt bike 125, donc une selle de merde. J'avais récupéré la mousse. Donc, j'avais fait l'assise en bois, retaillé, la mousse et compagnie, et le cuir qui est dessus. Pareil, c'était toujours la selle de dirt que j'avais essayé de recoudre parce que j'ai tout recousu puisque ça allait pas. Voilà. La chaîne, c'est une chaîne de. Comment dire? De mécawatts aussi. L'arrière, l'étrier, pareil, c'est l'étrier le même que l'avant, donc chromé. Puis voilà, ouais. Donc le T de fourche de TZR, donc on est bien d'accord, c'est pas du tout ça, hein. Donc j'avais tout retaillé, tout poli, comme le T de fourche inférieur, mais bon, il a un peu rouillé, puisque je l'avais poli, mais je ne l'avais pas verni. Ah, et puis comme j'ai dit, hein, toutes les raccords banjo sont chromés, tout était chromé, quoi. Voilà. En gros, ouais, même la peinture, hein, c'était de la peinture que j'avais achetée chez Bricomarché, il me semble, ou la Foire Fouille, je sais plus. Donc pour ça, j'espère que je vais retrouver le même. Et j'en avais pas eu pour des masses, hein, et la sous-couche. Alors la sous-couche, c'était de l'après de chez Lidl. J'avais pensé, je crois qu'il y a deux couches d'après, de chez Lidl. Et j'avais foutu trois couches de purple. Et après, pareil, j'avais refoutu trois couches de vernis, toujours pareil, hein, de chez de la Foire Fouille. Donc, bah, ça n'a pas bougé, hein, ma foi, ça se voit, hein, donc ça brille toujours autant. Et encore là, j'ai même pas lustré, hein. Donc là, la bécane, elle était sous bâche depuis un petit moment. Et voilà. Donc voilà, voilà ce qui va être exposé et voilà ce qu'on peut faire avec pas grand chose si on réfléchit bien, si on fait un bon choix de pièces et puis si on fait de la récup, quoi. Voilà. Et là, on est loin, mais alors très 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 loin des tarifs qui sont pratiqués actuellement sur les 103 ou les customs de base. Donc là, ce truc-là, c'était beaucoup d'idées, beaucoup de temps. Mais au niveau investissement financier, ça m'avait pas coûté des sommes affolantes, hein. À titre d'information, à l'époque, j'avais payé, je crois, la fourche 30 balles, j'avais payé 20 balles chaque roue. Les pneus, c'est des pneus Vroom que j'avais achetés sur un site, j'avais payé 40 balles. Le cadre, tout ça, bah, c'est les pièces que j'avais. Et le reste, c'était pas mal de récup. Le pot, je l'avais payé 25 euros. Le phare, je crois que c'était même pas 10 balles. Donc voilà. Donc, après, c'était de la récup, beaucoup de récup et beaucoup de temps. Voilà. Allez, à plus.